Plan cadre de coopération 2021-2023, engagement de Madagascar et des Nations Unies. Le gouvernement malgache et les Nations Unies s'engagent ensemble dans les objectifs de développement durable. Un plan cadre de coopération pour 2021-2023 a été présenté aujourd'hui. Il met en relief le renforcement de la bonne gouvernance, l'état de droit et la sécurité, le développement du capital humain, la productivité et la création d'emplois productifs pour des revenus décents et une économie compétitive, ainsi que la gestion durable, résiliente et inclusive de l'environnement. Ce plan cadre apporte également des réponses à la relance économique et sociale du pays. Dans sa présentation, la ministre de l'Économie et des Finances, Rinja Assembil Rabarnirinarchan, a souligné la conformité de ce document cadre aux priorités nationales et a confirmé l'engagement de Madagascar dans son opérationnalisation et sa mise en œuvre. Téléphérique déclaré d'utilité publique. Le Conseil des ministres d'hier a déclaré d'utilité publique les travaux de mise en place des transports par câble téléphérique à Antananarivo. La société Colas a entamé les travaux de sondage pour l'installation des 12 gares et des 78 pylônes. 15 sites d'installation localisés entre Suarão, Ambuzatovo et Anous seront sondés d'ici la fin de l'année. Le reste se poursuivra courant janvier 2022. Colas sondera jusqu'à 25 mètres de profondeur pour atteindre le substratum rocheux afin de déterminer les propriétés géologiques du terrain et pour bien déterminer l'emplacement adapté à chaque installation. La plupart des sites se trouvent sur des terrains appartenant à l'État. En revanche, chaque lotissement privé impacté par la construction n'excédera pas 6 mètres carrés. Ce réseau de transport par câble téléphérique reliera Anous-Ambatbé et Anous-Yankats et pourra transporter jusqu'à 40 000 passagers par jour. Armistice du 11 novembre 1918, commémoration au lac Anoussi. Chaque année, le 11 novembre, Madagascar rend hommage à ses soldats disparus. À l'occasion du 103e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918, une cérémonie de commémoration s'est déroulée aujourd'hui au lac Anoussi. Le ministre de la Défense nationale, le général Richard Akoutinirin, a rappelé que 3000 soldats malgaches avaient combattu aux côtés des troupes françaises et versé leur sang pour la liberté. L'ambassadeur de France, son Excellence Monsieur Christophe Bouchard, pour sa part, a rappelé que le 11 novembre est une date historique de commémoration de la victoire et de la paix. Écoutons un extrait de son discours. 2021, journée nationale de commémoration de la victoire et de la paix, hommage à tous les morts pour la France. Nul besoin d'ajouter une année ou un millésime, ce jour et ce mois ont intégré depuis plus d'un siècle notre patrimoine commun. À la 11e heure du 11e jour du 11e mois, après 4 interminables années, le canon s'est tu, la fureur s'est calmée. Le dernier mort, le dernier tir, la dernière détonation. Depuis Compiègne, où l'armistice a été signé à l'aube. Foire internationale du textile africain, coup d'envoi de la 7e édition à Djibouti. À l'occasion de l'ouverture de la 7e édition de la Foire internationale du textile africain, aujourd'hui à Djibouti, Sophie Ratsirek, ministre de l'Artisanat et des Métiers, s'est adressée par visioconférence en ces termes. Nous devons tous faire preuve de solidarité pour relever le défi de la relance économique post-Covid. Elle a relaté les efforts concédés par son département ainsi que les actions à entreprendre pour promouvoir le secteur de la soie sauvage. Voici un extrait de son discours. Excellences, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, en vos grades, titres et qualités, sachez que j'aurais vraiment voulu assister personnellement au Salon international du textile africain qui a lieu en ce moment même à Djibouti et qui en est à sa 7e édition. 3 fois hélas, faute de temps, mon agenda a voulu que je vous fasse faux bond. Mais grâce à la technologie, la distance est devenue sémantique, car je suis tout de même parmi vous aujourd'hui. Nous montrons l'exemple par notre présence autour de cet événement, qu'il existe une vraie solidarité dont tous les Africains ont besoin, voire même toute l'humanité, pour vaincre la pandémie et relever nos économies respectives.
La crise sanitaire que nous traversons est catastrophique. Elle laissera peut-être des marques qui ne s'effaceront sans doute jamais. Cependant, la force, le courage et la persévérance qui nous animent et nous aident à trouver des pistes de solutions qui s'adaptent à notre situation. C'est exactement le cas du textile, qui à la base puise ses origines en Chine, mais dont notre continent a su s'approprier des couleurs et un style qui sont devenus à la mode, tout en étant source de fierté pour faire rayonner notre culture. C'est le cas de Madagascar, qui excelle dans le travail de la soie sauvage, qui nous vient d'un ver endémique du pays. Cette matière fait partie des produits phares de notre artisanat et le ministère se démène pour la mettre en valeur en utilisant toutes les formes et les déclinaisons possibles. En effet, la soie sauvage peut servir de linceul, tout comme elle peut aussi être transformée en écharpe, en sac à main, en chaussures ou en vêtements. Pour parfaire la promotion de ce produit et du métier de la soie, le ministère s'efforce d'organiser la filière et de la professionnaliser. D'où les formations avec renforcement de capacité, ainsi que des accompagnements techniques avec des dotations de matériel. À tout ceci s'ajoutent les recherches de débouchés, pour lesquelles nous mettons toutes nos chancelleries à contribution, à savoir la mise en place d'expositions et la recherche de partenariats. Sans oublier tous les salons nationaux et internationaux, comme celui de Djibouti aujourd'hui, car même si le confinement a empêché la circulation des personnes, nos produits ont continué de voyager à travers le monde. De plus, nous n'avons pas de véritable contrainte à exporter nos produits avec le grand continent. Mais nous avons un réel besoin de visibilité par rapport au marché du COMESA et de la SADC. Par contre, le e-commerce n'est pas encore suffisamment exploité dans le secteur artisanal à Madagascar. Mais nous avons tout de même quelques plateformes qui finiront par être des incontournables si la pandémie perdure. Mais depuis quelque temps, la production de soie sauvage est en baisse et la préservation du secteur de cette soie endémique doit passer par la protection des forêts. C'est pourquoi la politique du ministère de l'Artisanat consiste également à œuvrer et inciter le reboisement afin de sauvegarder cette filière qui est une véritable source de revenus et d'emplois décents pour les Malgaches. À cela s'ajoute l'élevage du ver à soie et tous les traitements du fil ainsi que la teinture pour aboutir au tissu proprement dit. Depuis la pandémie, notre département adapte plus que jamais sa stratégie dans l'approche genre et vers les besoins des populations locales. Et dans cette démarche, nous souhaiterions établir une coopération plus étroite avec des entrepreneurs du continent afin de favoriser les échanges, les investissements et mettre en place un transfert de compétences bénéfique pour tous. Monsieur le Président, honorable assistance, je vous remercie de votre aimable attention.